Ok, nouvelle série de vidéos. Un jour, un artiste. On va parler du cas de Besmiar. Alors, petite série de vidéos qui est en réalité ma quête pour devenir marchand d'art. Pour ceux qui ne le savent pas, je, je vais changer, enfin pas je vais changer, mais je vais également m'orienter sur la partie marchand d'art. En réalité, la chaîne YouTube française n'est pas l'axe principal. Vous avez simplement la version française parce que je suis français, mais la vraie quête se fait sur Twitter et se fait en anglais. Elles seront simplement en français pour démarrer, mais elles sont principalement en anglais sur mon compte Twitter. Donc, si vous voulez voir ça et si vous voulez voir la quête pour devenir marchand d'art, vous allez sur mon Twitter, qui devrait changer de nom d'ailleurs d'ici peu, qui est d'ailleurs devenu un Twitter Blue récemment. Voilà, vous pouvez voir que c'est un vrai Mibit, il est vérifié. Voilà, c'est lui. Voilà, vous pouvez sur mon Twitter, NFT_money_metal, hâte ne changera pas, ce sera le nom ici qui va changer. Mais voilà, au vu de ce qui s'est passé notamment avec Vincent Van Gogh et avec l'ensemble de ces artistes, il devient primordial de devenir marchand d'art, de savoir faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que je vais faire des présentations d'artistes tous les jours, de nouvelles présentations. Sur lesquelles je parlerai principalement sur ma chaîne YouTube anglaise et surtout sur mon Twitter. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste moyennement connu, ce qui est absolument volontaire également, puisque ça permet de pouvoir montrer les artistes qui montent, et de deux, d'avoir des artistes qui ne sont pas suffisamment connus, donc qui vont me retweeter, donc qui vont permettre à mon compte de continuer de monter en valeur. Voilà, c'est tout à fait volontaire, puisque la dernière fois, j'ai parlé de Crash Blossom, OG Crystals et Matt Kane. Crash Blossom m'a retweeté parce qu'il n'est pas extrêmement gros. OG Crystals, on en a parlé aussi. Par contre, Matt Kane, qui est un artiste Artblocks Curated, on n'entend pas parler. Donc, du coup, je préfère me concentrer sur des petits artistes. Comme ça, au moins, eux, ils vont retweeter, ils vont follow, ils vont faire la totale. Ça va être très sympa. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste polonais, donc artiste Besmiar, qui fait du 2D et du 3D, des collages en 2D et 3D qui sont très, très, très beaux, principalement en noir et blanc. Donc, l'artiste est présent. Non, ça, on va faire après. Ça aussi, on va faire après. L'artiste est présent donc sur Foundation. Foundation qui est un peu l'une des deux plateformes de curation d'artistes. Pour rentrer sur Foundation, il faut absolument être invité par quelqu'un d'autre, soit par un artiste, soit par quelqu'un que vous connaissez. Donc, dans tous les cas, ça marche par piston. Enfin, piston, selon comment vous présentez les choses, soit ça marche par piston, soit ça marche par curation, selon l'angle selon lequel vous avez envie d'aller. C'était absolument pas ça que je voulais présenter, c'était ça. Voilà. Donc, sur Foundation, artiste, illustrateur et designer, diplômé de l'Académie de Fine Art d'art contemporain, enfin d'art haut de gamme de Gdansk, qui est en Pologne. Son nom veut dire en polonais vastness, ce qui se traduit difficilement, et sans mesure qui se traduit un peu plus facilement. Donc pour l'instant, peu d'œuvres créées, puisqu'on a simplement 40 œuvres qui ont été créées. La vérité, c'est très joli. On est sur du collage 3D. C'est très joli, ça bouge beaucoup. En plus, ici, on a même des petites blagues, puisque j'ai vu passer sur Twitter que ça a fait la petite blague. Ah, c'est marrant, c'est tombé sur le même moment que le ballon d'espionnage chinois, donc c'est rigolo. Si ça va bien s'afficher. Sinon, je vais le montrer ici. Voilà, vous allez regarder. Si vous regardez, si ça va bien, ça ne veut pas. Il y a un petit voilà, il y a le ballon qui sort de la tête. Du coup, c'est rigolo parce que ça a un lien avec l'actualité. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas extrêmement cher. On est sur des quand même, c'est des one-on-one, donc c'est minimum cher, c'est normal. Mais on est sur du 0,6, 0,6, 1,1, 1,75, 2,5. Moi, c'est vrai que 2,5, celle-là est vraiment très jolie. Et pour le coup, un artiste qui fait des très belles choses, mais qui n'est encore pas très connu. Ce qui est l'intérêt de cette chaîne d'ailleurs, ce qui est l'intérêt de présenter ce genre de choses. Voilà. Il a défini des prix de réserve qu'il affiche. Les prix de réserve, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que vous pouvez faire des enchères, mais si l'enchère est en dessous du prix de réserve, dans tous les cas, ce ne sera pas accepté. Il faut que ça atteigne ce prix-là minimum pour pouvoir être vendu. Si ça n'atteint pas ce prix-là, il considère qu'il ne vend pas. Voilà, donc vous avez les œuvres à l'avance. Au début, c'était un peu moins bien. Et là, on a clairement des choses qui sont vraiment très très jolies. Donc, toujours du noir et blanc.
Toujours un style qu'on reconnaît bien, ce qui est extrêmement important pour un artiste. Il faut qu'on reconnaisse le style tout de suite. Ce qui est le cas, hein, sur un Xcopy, vous savez tout de suite que c'est un Xcopy. Donc ici, extrêmement joli. Donc ça, c'est sur la partie foundation. Il est également, étant artiste sur, Tezos. Donc sur Tezos avec la partie object, beaucoup plus d'œuvres sur Tezos, ce qui est logique, hein. C'est le concept de Tezos, c'est-à-dire que sur, Ether, vous allez faire beaucoup moins d'œuvres. Ça va être, plus des one on one pour des art pour des de la collection haut de gamme. Sur Tezos, vous allez faire des pièces qui ne sont pas uniques, comme vous le voyez ici. Il y en a 4, 100, 10, 10. Mais où du coup, on est sur des, prix qui sont beaucoup, beaucoup moins élevés. Puisqu'on a 10 éditions, 50 éditions et voilà, 50 éditions, vous avez 5 Tezos, 5 XTZ l'édition. Donc ça, c'est la partie un peu, plus, accessible des œuvres. Toujours sur le même style, même si il est vrai qu'on voit que c'est quand même beaucoup moins travaillé que sur la partie, foundation. Mais on a quand même quelque chose d'intéressant. Extrêmement intéressant et ça, c'est la partie qui est le plus, révélateur de son talent. Il a été exposé, en tant que, curation sur la Monolith Gallery, donc il est sur foundation, ça veut dire qu'il a été, je trouve pas le terme, mais en tout cas, il a pu rentrer sur foundation parce qu'il a été invité et en plus de ça, à l'intérieur de foundation, il a eu le droit d'être, il faut que je trouve le terme en français, curated, j'ai pas le participe passé, de Monolith Exhibition, donc une galerie d'art Monolith qui est spécialisée dans les œuvres 3D et les artistes d'animation dans le NFT space. Donc tout ce qui est œuvres 3D. Et en l'occurrence, dans les œuvres 3D, il y a eu que seulement 8 artistes, et il fait partie de ces 8 artistes. Et on peut voir son œuvre qui est ici. Donc c'est l'œuvre justement du ballon, qui est rigolo, parce que ça, on est en plein dedans et tout ça. Donc voilà, donc il est quand même, il a eu la curation grâce à Foundation, et maintenant il a eu la curation à l'intérieur de Foundation via la Monolith Gallery. Enfin, et dernière chose qui est intéressante, puisqu'on est sur NFT Money, donc on est là pour parler d'argent. Une open edition, évidemment, il a suivi comme tout le monde. Open edition Grind, qui a duré, qui a fini il y a 2 jours, donc il a fait ça pendant la méta. Son open edition est quelque peu différente puisque vous avez du son. Une petite musique, ouais. Donc petite musique sympa, franchement très jolie, très, très jolie. C'était pour illustrer ce que je suis en train de faire également. Il veut illustrer la constante et la poursuite sans fin de ses objectifs de grind. Il a marqué sur Twitter, je l'ai vu. Donc voilà, personnellement, je me retrouve dans son œuvre puisque moi aussi je suis en train de grinder avec vous sur YouTube. Donc on est en plein dedans, on est en plein dedans. C'est le Voilà, j'aurais pu l'acheter puisqu'on est en plein dedans et d'ailleurs j'aurais dû l'acheter puisque 0,02 Ether, en open edition et on est sur le secondaire à pas de vente, mais une personne qui a déjà mis une offre à 0,05 Ether, ce qui nous fait du coup un petit x2. x2 et demi même, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on est sur un artiste qui est encore pas extrêmement connu, mais on peut voir que son Twitter, et ça c'est extrêmement important, est actif. Il y a 19h, il y a 11h, il y a 11h, il y a 13h, il y a 13h, il y a 21h. Donc l'artiste est actif. Il va acheter les œuvres des autres artistes, ce qu'il faut faire, ce qui est, le concept. Il fait le travail, il grind, et c'est ça qu'il faut faire. Ça prend du temps, c'est long. Moi, je veux l'aider à travers mon métier de marchand d'art. Mais dans tous les cas, c'est un artiste qui monte, qui fait des bonnes choses et qui a déjà été, renommé via notamment la Monolith Gallery. Voilà, c'était la première vidéo de Un jour un artiste. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, vous allez avoir ça tous les jours et surtout, surtout en anglais et surtout sur Twitter. Voilà. Alors des petits commentaires. Salut Fabien, salut Colonel, salut Tom. Pour le compte Twitter, je pense que ce serait intéressant d'enlever un peu d'abonnements. Ça fait un peu scam d'avoir autant d'abonnés que d'abonnements. Alors, peut-être, mais après, j'ai quand même pas mal d'abonnements qui m'intéressent. À voir, mais bon, je pense pas que ce soit réellement un problème. J'ai à peu près 1500 abonnés, ça va, c'est plutôt bien. Passer de spéculateur NFT à marchand d'art, ça fait plus classe, j'aime bien. Alors, je passe pas de spéculateur NFT à marchand d'art, je fais les 2. C'est simplement que sur Twitter, je veux me positionner en tant que marchand d'art puisque c'est là qu'il y a de l'argent.
et on s'appelle NFT Money, donc c'est tout à fait, intéressant. J'aime bien ce concept GG, ouais. Bah, c'est cool, merci Tom. Foundation et Object, il faut mobiliser du cash pour faire des offres, pas de solution à ça. Non, il y a pas de solution, surtout pour des artistes et surtout pour des artistes comme ça va être des artistes qui montent. Je vais prendre des petits artistes pour l'instant, puisque les gros, ils vont pas me retweeter, donc j'ai pas d'intérêt à y aller pour l'instant. Donc c'est des artistes où il faut prendre du temps, c'est un peu long. À la limite, l'open edition, c'était sympa parce que là, du coup, c'était rapide, mais sinon ça prend du temps à chaque fois. Parfois ça peut aller très vite. Tu peux avoir des artistes qui, cartonnent du jour au lendemain comme, par exemple Blue. Je ferai une vidéo où, pour le coup, j'avais acheté en offre à 0,01 et j'ai revendu dans la même journée à 0,07, donc là, c'est parfait. Mais ça arrive pas souvent. Généralement, contrairement au profile picture, on est beaucoup plus sûr, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus solide, ça tient dans le temps et généralement, la plupart du temps, ça va monter, mais ça demande du temps et ça demande de mobiliser du cash, effectivement. Voilà, c'était la première. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, vous aurez ça absolument tous les jours et vous pouvez suivre ma quête pour devenir marchandeur sur Twitter, NFT_money_meta. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure pour le petit récap quotidien et sinon d'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.